Comment sommes-nous arrivés à des films qui ressemblent à ça? Je veux dire, comment on a réussi à créer des images plus vraies que la réalité? Comment est-ce qu'on est arrivé au cinéma que l'on connaît aujourd'hui? Comment on a passé de ça à quelque chose qui ressemble à ça? Bonjour, je m'appelle Jérémy Tessier. J'ai un projet pour le PEI, le projet personnel, et j'ai décidé de vous parler de la naissance du cinéma. Mais avant de commencer, nous allons devoir savoir, c'est quoi un film? Naturellement, plusieurs vont me dire qu'un film, c'est seulement un film. Mais le mot film vient du mot anglais film, qui signifie pellicule. Dans le temps, avant le numérique, la seule méthode de filmer un film était avec la pellicule. Le film est sensible à la lumière, et quand il reçoit la lumière pendant un certain moment, une image est créée. Là, on vient d'inventer la photographie. Juste un petit rappel, je suis pas un expert de la pellicule, et c'est la seule explication que je vais donner parce que c'est trop long à expliquer. Avec un appareil pour créer plusieurs images d'affilée, nous pouvons créer une image qui contient du mouvement. Cette action est dite filmer. Alors, un film à la base, c'est seulement une suite d'images rapides qui, mis une à la suite de l'autre, crée un mouvement. Et c'était justement ça, les premiers succès cinématographiques. Voici The Horse in Motion. Ce film du photographe Edward Muybridge est considéré comme étant le premier film. Il a été créé en 1878 avec l'aide de 12 caméras différentes arrangées tout le long d'une piste. Quand le cheval passait proche, il activait un fil qui était connecté à toutes les caméras et celles-ci prirent les photos rapidement en succession. Après avoir mis les photos une à la suite de l'autre, le mouvement du cheval était révélé et le photographe a pu voir que pendant un court instant, le cheval ne touchait plus au sol. Cette révélation n'était pas vraiment perceptible à l'œil nu, mais avec l'aide de ce film, il pouvait le voir et il constata que cette technique pouvait être utilisée pour montrer des secrets de la vie. Ok, c'est bien bon tout ça, mais c'est quoi le rapport avec le cinéma? Eh bien, c'est grâce à ce petit film que du monde ont essayé de créer des caméras pour filmer plus facilement. Des caméras ont commencé à se créer et à s'améliorer, et en est venu le jour où les frères Auguste et Louis Lumière, dits les frères Lumière, ont créé la cinématographe, un appareil qui fonctionne en tant que caméra et projecteur. De plus, il était assez portatif pour le temps, moins de 20 livres. Des succès tels que la sortie de l'usine Lumière à Lyon et l'arrivée d'un train en garde à la Ciotat furent présentés dans des séances publiques payantes et fut très apprécié par les gens. Ce film était le début primitif du cinéma, car c'était simplement des petites vidéos de la vie quotidienne, sans histoire et sans but précis autre que de montrer la nouvelle technologie du moment. Avec la technologie plus facile d'accès, il ne manquait que des gens créatifs pour trouver quoi faire avec celle-ci. Et c'est là que Georges Méliès arrive. Georges Méliès est un magicien français et directeur du théâtre Robert Houdin, qui avait vu la présentation des films des frères Lumière et s'était dit qu'il pouvait faire de quoi avec ça. Méliès était l'un des premiers à faire des films contenant une histoire et des effets spéciaux. Le passage d'une scène à une autre était aussi rarement utilisé avant, et Méliès l'utilisait souvent. Avec son passé de magicien et de son ingéniosité, il réussit à créer plus de 400 films entre 1899 et 1912, dont plusieurs classiques qui contiennent plein d'illusions, de comédies tout droit sorties du théâtre, qui était le médium le plus proche du cinéma avant. Il utilisait des trucs de base comme le stop motion et la coupure pour créer des illusions visuelles jamais vues auparavant. Pour son film, Le Voyage dans la Lune, la pellicule du film mesure environ 251 mètres, soit environ 14 minutes. Plusieurs de ces films furent un succès, ce qui inspira d'autres personnes à continuer à améliorer le format narratif du cinéma. Les premiers films narratifs furent des films muets. Dans les cinémas, il y avait normalement un musicien au piano qui accompagnait le film pour mettre plus de vie. D'autres instruments pouvaient aussi être ajoutés. Si dans ces films il devait parler, une pancarte allait généralement apparaître avec le texte, et cela était très utile mais pouvait briser le rythme du film. Plusieurs films muets furent de grands succès. Charlie Chaplin est un personnage important du cinéma muet. Il a créé plusieurs films muets à succès dans les années 20. Il continua malgré les avancées car il trouvait le style que procurait le manque de son intéressant. Sans son ou méthode d'exprimer par la parole, il devait toujours s'exprimer physiquement et faire des blagues visuelles. Le cinéma muet du temps était souvent plus statique aussi, avec la caméra qui ne bouge pas. Mais des films tels que Intolérance de D.W. Griffith ont introduit des nouveaux mouvements de caméra et des angles plus rapprochés pour mieux montrer les émotions. Avec l'aide des nouvelles techniques, les créateurs du film pouvaient désormais utiliser la caméra pour mieux montrer leur vision de l'univers créé par leurs histoires. On commença aussi à utiliser les lumières pour mieux éclairer et donner une ambiance à la scène, et aussi à aider le contraste du noir et blanc de l'époque. L'arrivée du son créa des problèmes autant que pour les personnes derrière la caméra que ceux devant. Les caméras du temps étaient vraiment plus bruyantes que celles qu'on a présentement.
Faire des mouvements de caméra nécessitait des grosses roues qui grinçaient ou des dollies qui créaient beaucoup de son. Il devait donc commencer à créer des cages à caméra pour réduire le son créé par la caméra et aussi créer des roues qui ne faisaient pas de son. Les premiers micros étaient aussi nuisibles aux acteurs à cause de leur position normalement cachée près d'un accessoire et aussi à cause que les micros cachés dans leurs vêtements réduisaient leur mouvement. Au début, les productions utilisaient seulement un micro immobile assez primitif, ce qui donnait généralement pas de très bons résultats, mais audibles. Les investissements dans le matériel audio aidèrent à rendre les micros plus utiles, accrochés sur un boom pole, et les caméras avaient de meilleures cages et étaient placées sur des roues qui ne causaient aucun son. L'un des premiers genres de films avec son s'appelait les talkies, ou les talking movies. La bande sonore était enregistrée sur une machine et était ensuite jouée de manière synchronisée au projecteur du cinéma. Le Vitaphone et le Movietone ont permis aux films de leur époque à contenir du son tel que de la musique et des dialogues. Le Movietone lui permettait d'enregistrer le son directement sur la pellicule du film. Mais après l'arrivée du son, que pouvait bien arriver de mieux au cinéma? Pour créer des couleurs dans les films, il y avait plusieurs méthodes créées et utilisées. Une très populaire était la teinture. C'était une technique qui donne à l'image complète une teinte d'une couleur souvent utilisée pour démontrer un moment de la journée. Dans le film Annabelle's Dance, des parties de l'image étaient teintées à la main pour donner la couleur voulue. Cette technique n'était pas vraiment la plus productive car cela pouvait prendre beaucoup de temps si le film contenait beaucoup d'images. Il y avait aussi la méthode pâté-color ou la méthode du pochoir. La zone nécessitant de la couleur devait être découpée manuellement ou avec une machine créant ainsi un pochoir. Le pochoir était après introduit à des produits pour créer de la couleur et était réincorporé à la pellicule. Mais une des techniques qui changeait la manière de faire des films en couleur était l'arrivée de Technicolor. Plus précisément, le Technicolor Trichrome. Cette technique mise au point par Harbert en 1928 était l'une des premières à pouvoir recréer toutes les couleurs. La caméra Technicolor Trichrome est chargée de 3 films négatifs noir et blanc qui sont synchronisés parfaitement par le même mécanisme. Un des négatifs est sensible au rouge, l'autre au vert et le dernier au bleu. Après ça, les 3 négatifs contenant chacun des données différentes sont superposés pour créer un film. Mais même si les couleurs semblaient être vraiment intéressants comme concept, plusieurs studios ne voulaient pas faire le saut à la couleur car la plupart venaient de débourser beaucoup d'argent pour des matériaux de prise de son. Les caméras de couleur étaient assez dispendieuses, et imprimer les films en couleur coûtait plus cher, et les prix d'impression commençaient à monter de plus en plus. Aussi, pour avoir des couleurs belles et qui variaient pas, les films devaient être tournés à l'intérieur car la lumière pouvait être contrôlée et donc n'était pas variable. Mais avec ces contraintes, louer des studios et alimenter les lumières devenait aussi un facteur économique. Dans les films les mieux reçus entre 1940 et 1949, 5.5 films sur 10 est encore noir et blanc, et 4.5 films sur 10 est en couleur. Certains critiques et publics du cinéma à l'époque n'aimaient pas la transition à la couleur, car pour eux, un film est en noir et blanc. Alors bien que c'était une grande avancée technologique, cela a pris quelques temps avant que le monde n'accepte cette transition. Ce qui aida le monde à faire la transition était l'aspect artistique que la couleur pouvait donner à un film. Les créateurs de l'industrie du cinéma utilisaient les couleurs pour donner un effet ou une émotion. Dans les costumes, les maquillages, l'environnement, tout pouvait recevoir une attention particulière pour transmettre la vision que les réalisateurs, artistes et scripteurs avaient en vue. C'est aussi pour ça que les films de nos jours contiennent l'absence de couleur ou l'absence d'une certaine couleur. Les directeurs artistiques commencent à regarder les agencements de la couleur et leur signification. L'utilisation de la théorie des couleurs commencèrent à prendre place. Bien que les films aient toujours été un divertissement artistique, la couleur aidait à mettre l'emphase sur ce que le cinéma pouvait faire en termes d'art, et cela continue encore de nos jours. Il y a eu plein de nouvelles avancées technologiques en termes de caméras, de micros et bien plus, mais j'ai pas le temps de tout vous raconter car c'est déjà assez long comme ça, puis j'ai d'autres choses à faire. Mais sachez que la technologie a grandement aidé et continue à aider le cinéma à se moderniser, et je crois que c'est important de savoir d'où ça vient, car le cinéma fait partie de notre culture. Des phrases, des moments, des histoires, connus par plusieurs nous réunissent grâce au cinéma. Que votre film préféré soit Star Wars, Spider-Man 2, Shrek, The Room, cela importe peu. L'important c'est que vous l'appréciez pour leur qualité ou leurs défauts. Le cinéma est un format à divertissement unique, et même si pour certains le cinéma peut sembler à sa fin, il y aura toujours une place pour des films inventifs, qui ont du cœur et qui vont nous permettre de nous embarquer dans une aventure qui va nous marquer. Je crois que c'est l'une des raisons pourquoi j'aime le cinéma. Il va toujours avoir quelque chose pour tous les genres de personnes, et même si certains films sont mauvais, il y a sûrement un jeune garçon ou une jeune fille qui regarde ce film et qui va l'aimer. Et peut-être que ce film va lui donner la flamme pour le cinéma. Peut-être que ce jeune garçon va commencer à vouloir devenir un acteur, ou que cette jeune fille décide de vouloir réaliser des films plus tard. Peu importe la raison, nous en avons toutes une différente pour aimer le cinéma, et chaque raison est une histoire qu'on se rappelle sûrement. Le cinéma va toujours être là. Du moins, je l'espère.